c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie. En particulier, c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme, qu'on encourage beaucoup plus une certaine agressivité dans la manière de traiter chez le petit garçon que chez la petite fille. Que dès que le petit garçon, alors un petit peu plus âgé, aura des initiatives ou d'indépendance ou d'insolence ou voudra, je sais pas, enfin jouera des tours, on l'encouragera, on s'en amusera. Tandis que la petite fille, tout de suite, on la remettra à sa place. De même, le sexe du petit garçon, eh bien, il y a beaucoup de nourrices, de mères, à travers toute l'histoire, on le sait, et ça existe certainement encore aujourd'hui, qui s'en amusent, qui jouent avec, qui en font un petit personnage, si bien que le petit garçon à 2 ans, à 3 ans, il est déjà habitué quasi à s'exhiber. Tandis que la petite fille, au contraire, on lui enseigne à se cacher, à ne pas se montrer. Et c'est très frappant dans les crèches, même chez des très très jeunes enfants, que les petits garçons sont en quelque sorte, oui, exhibitionnistes, tandis que les petites filles, au contraire, ont ce qu'on appelle la pudeur et qui est en fait un comportement construit. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition.